Me revoilà donc pour cette suite. Et donc je vais commencer par une question posée par José, qui va s'adresser donc à tous ceux et celles qui se sont retrouvés dans ce parcours de flammes jumelles et qui se trouvent face à un autre qui est déjà en couple. C'est très dérangeant pour moi de parler de cela, dans le sens où effectivement on pourrait penser que ce n'est pas très correct. Néanmoins, nous savons que cela arrive souvent. La question véritable est de savoir est-ce que justement cet amour, on va pouvoir le vivre maintenant ou après ou jamais. Je vous rappelle, et je n'arrêterai jamais de vous le rappeler, cet amour, quelque part ne vous appartient pas d'ailleurs, il est là, il existe au travers de ce lien qui a souvent été matérialisé par cette carte, le lien, l'engagement. Néanmoins, il faut faire confiance à votre bonne étoile. Voilà les trois cartes en fait que j'ai sorties qui sont censées, ces trois cartes, nous illustrer un peu et nous donner la réponse à mais qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première donc, c'est cette carte sur le lien. Et les images derrière me donnent l'impression justement de l'immatérialité du lien, toutes les images derrière l'ours, l'immatérialité du rien. Cela me fait penser aux icebergs. Il y a une partie immergée de notre être, mais la plus importante, elle est dessous. Et c'est une partie qui peut être invisible, c'est une partie dont nous n'avions pas conscience, c'est une partie qui est venue à nous. C'est une partie que nous ne pouvons pas effacer. Nous pouvons faire le choix d'effacer et de rester dans ce que nous vivons, mais si nous n'y arrivons pas, nous allons devoir prendre en compte ce lien. La deuxième image que j'ai reçue, c'est celle de l'étoile. Et moi, ce qu'elle me dit, cette image, c'est suivez votre étoile. Suivez votre instinct. Vous savez très bien que les couples se font et se défont. Que nous ne sommes pas là pour détruire, mais pour construire. Vous devez garder un but et un objectif, celui de la paix, de l'amour, de la justice, de l'intégrité. Cette étoile qui vient briller en vous porte en elle le chemin. Cela me fait penser en fait à l'étoile qui a conduit au basculement du monde spirituel. L'étoile dont on parle quand le Christ est né. En tout cas, on va prendre l'histoire, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça n'a pas tellement d'importance. La symbolique de l'histoire. Un enfant est né, un enfant qui venait perturber le monde entier, les croyances entières. Tout le monde avait construit sa base, sa fondation sur le principe du judaïsme. Et un enfant venait, un principe nouveau venait, tout transformer, tout remanier, comme pour tout détruire. Et rappelez-vous que cet enfant a dit, je ne viens pas pour détruire, mais pour accomplir. Et en fait, c'est un peu cela. Ce phénomène ou cette aspiration à peut-être changer de vie ne vient pas détruire, mais accomplir. Suivez l'étoile. Comme ces personnes ont suivi l'étoile du berger jusqu'à venir voir, découvrir, comprendre cette nouveauté qui venait. Libre à chacun
de rester à suivre ce nouveau, cette aspiration, cette inspiration, à lui faire trouver sa place en déconstruisant l'ancien, avec respect néanmoins pour l'ancien, ou à rester dans l'ancien. Certains sont restés dans l'ancien, d'autres ont accepté les bouleversements profonds intérieurs, les souffrances, parce que l'aspiration au nouveau leur semblait importante. C'est donc à vous de faire preuve de discernement, en restant dans le cœur, dans l'amour, dans le respect, en sachant néanmoins que l'étoile sait où elle va. Elle vous conduit, elle vous conduira. Il y aura, et je sais qu'il y a des chaos sur le chemin, et je sais que cela vous fait souffrir, et je sais que cela fait des fois souffrir l'autre, les autres autour de vous. C'est vraiment à ces moments-là que vous devez rester dans une introspection profonde. Vous devez rester dans la justice, dans l'intégrité. Cherchez le discernement pour arriver à porter le message de l'étoile, à recevoir sa vibration et à oser croire que c'est pour le meilleur. La reconstruction ébranle nos bases, semble défaire. C'est à chacun, à chacune, en restant le plus cohérent possible, le plus honnête possible, de savoir assumer ce double appel, l'ancien, le nouveau. Vous saurez recevoir et comprendre et savoir. Vous saurez recevoir. Et là, la troisième carte que j'ai reçue, c'est la carte de l'engagement. Et ce qu'elle me disait justement, c'est le respect que vous devez avoir pour les engagements du passé. Mais il faut savoir que on a le droit aussi d'opter pour des engagements nouveaux. Vous avez le droit de faire le pour et le contre, de prendre des décisions. Si vous optez pour honorer l'engagement de l'ancien pour un temps, vous n'êtes pas obligatoirement ou vous n'êtes pas éloigné de cette aspiration ou de votre autre parce que cet autre demeure en vous et que cet autre est vous-même. Et c'est aussi une espèce d'expérience pour pouvoir comprendre l'énergie tierce. Tiens, voilà une notion dont on parle de temps en temps. L'énergie de l'autre, de toutes les manières, vient vous aborder, vient vous accoster. Elle vient faire ce que ne sait plus faire l'énergie du premier engagement ou de votre ancienne vie. De toutes les manières, quel que soit le chemin que vous allez décider de faire, c'est cette énergie de cette nouvelle rencontre ou de ce nouveau phénomène, c'est l'énergie de cette nouveauté qui vient vous inonder et vous permettre d'avancer. Elle va vous réconforter aussi, cette énergie. Elle va vous instruire. Tout se place. Vous avez de plus en plus d'instances pour partager, pour comprendre. Dans ce labyrinthe, dans ce dédale, votre divinité s'éveille, votre sagesse personnelle.
Il n'y a guère de place pour l'impatience. Il n'y a guère de place pour le désir brutal, je veux dire, pour désirer voir se matérialiser tout de suite quelque chose sans tenir compte de l'ancien. Vous êtes des constructeurs et vous devez être dans une grande sagesse face à ce phénomène. Vous devez en fait des fois vous faire violence en rompant avec vos colères. Vous devez accorder un pardon aussi à l'ancien, une acceptation de l'ancien. Vous devez balayer les images du passé qui ne sont pas correctes. Vous l'avez compris de toutes les manières, quelle que soit la forme dans laquelle vous vivez cette relation, elle vient ébranler toutes les bases pour que vous en reconstruisiez d'autres propres, claires, fortes, nouvelles, en suivant votre étoile, votre guide, votre instinct, en ressentant et en comprenant que vous êtes en train de naître vous-même à quelque chose d'autre, que vous êtes à la fois l'étoile qui vous guide, vous êtes à la fois ce nouveau-né, et vous êtes à la fois ceux qui doivent prendre une décision. Et vous êtes aussi l'ancien et vos anciennes croyances. C'est tout cela qui se bouscule si souvent en vous. Mais tout se place et tout est bien. Soyez donc assurés qu'en grandissant dans votre sagesse, à l'écoute de votre intuition, vous allez trouver paix, équilibre, bonheur. Vous allez placer les choix qu'il faut quand il le faut. Vous saurez agir correctement. Mais mettez en veilleuse l'impatience. Continuez à donner vie à ce lien à l'intérieur de vous. Et quand c'est nécessaire, oubliez-le aussi. Tout cela fait partie du chemin. Vous pouvez décider pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois de le mettre complètement en stand-by. Il saura se révéler à vous à nouveau. Mais vous pouvez désirer être libre par rapport à cela. Et vous réinvestir justement dans votre construction personnelle et dans remettre au propre vos croyances. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Est-ce que je jette tout? Comment je fais le ménage dans ma vie? Comment je vais vers ce qui m'entoure? Mes anciennes relations? Comment je vais faire le pont? Comment je vais faire pour exprimer ce que je suis? Les méditations sont excellentes pour faire ces choses. Les bonnes lectures, l'ouverture. Vous allez y arriver, c'est juste évident. Soyez patient avec vous et acceptez tout ce qui vient, même les moments de chaos où vraiment vous avez l'impression d'avoir bugué, d'avoir commis des erreurs. Analysez et dites-vous, ben tiens, je ne recommencerai pas, ou de toutes les manières, c'est ainsi que les choses devaient se passer. Certaines fois, pour qu'il y ait des prises de décision, il faut vraiment de grands bouleversements, mais il faut les accepter. Et restez vraiment dans la confiance avec toutes ces choses. Certaines d'entre vous sont dans la situation d'être mariées, mais sont complètement épanouies avec. Elles sont en paix, elles voient le chemin et elles savent être avec respect, elles savent faire la part des choses, elles savent profiter du temps pour donner à cette première relation toute sa force, tout son temps d'exécution en fait. Vous avez des contrats, vous avez des âmes sœurs qui vous ont accompagné, qui vous ont construit
construites, qui vous ont amené à être ce que vous êtes. Il y a de l'amour à avoir pour cette relation. Il y a du respect à avoir pour cette relation. Essayez d'éviter la culpabilité et écoutez comment. Cherchez à voir le chemin. Il y en a un. Je ne pense pas que l'univers nous mette simplement dans un labyrinthe où il n'y aurait pas de sortie, ni dans une impasse définitive. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai dite au début, de ce nouveau-né qui venait bouleverser le monde entier, et pourtant c'était la chose à faire. Rappelez-vous de cela et avancez. Voilà ce que je peux dire pour cette deuxième question. La troisième, je l'aime énormément et donc je vais l'introduire. Elle nous vient de Muriel. Je sais que c'est une question qu'on se pose des millions de fois. Sommes-nous tous dans une illusion? Et donc ça va être la troisième petite vidéo. Sommes-nous dans une illusion? Et je sais que je vais répondre à cette question à partir de cette carte qui va vous montrer si oui ou non nous sommes dans l'illusion. Je vais donc y répondre avec plaisir dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là particulièrement n'a pas été trop lourde parce que c'est vrai qu'elle parle de la relation dans ses moments les plus pénibles et dans ses aspects les plus pénibles. Et je vais dire tout de suite, un d'entre vous, parce qu'effectivement en plus c'est un homme sur le groupe, a dit attention néanmoins à ce qu'on pourrait appeler une relation toxique. Vous pouvez être dans une relation de flamme jumelle, vous pouvez aussi être dans ce qu'on appelle une relation toxique. Donc faites confiance quand même à votre étoile, prenez conseil pour savoir est-ce que c'est une relation qui est là pour vous montrer vraiment des problèmes intérieurs, ou est-ce que c'est une relation qui, quoi que vous montrant des problèmes intérieurs, vous élève à grandir dans votre lumière. D'accord? C'est vrai qu'on a vraiment besoin de répondre pour soi-même. Est-ce que je privilégie ce lien? Est-ce que c'est vraiment un lien qui va illuminer ma vie? Est-ce que ce lien va me conduire à un engagement, à quelque chose de beau? Déjà dans la 6e dimension, ça je vous le dis, je n'arrêterai pas de vous le dire, c'est déjà un magnifique lien dans la 6e dimension. Est-ce que ce lien va se matérialiser dans la 3e dimension? À cela, je réponds, patience, suivez le guide, votre guide intérieur et tous les guides qui viennent à vous. Il y a un pont, vous allez le trouver, il y a des façons, vous allez les trouver dans le respect de tout un chacun. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Surtout pas d'impatience. Pour moi, le mot impatience, ça veut dire je n'ai pas de science, je n'ai pas de connaissance. Et donc, je m'inquiète de tout parce que je ne sais pas. Je n'ai pas la science en moi. Je suis quelqu'un sans science, sans connaissance. Avec la connaissance, l'impatience n'a plus de raison d'être. Si vous aviez la connaissance du chemin, si quelqu'un venait vous dire « dans un mois, voilà ce qui va se passer, dans 2 mois, voilà ce qui va se passer, dans 3 ans, ces choses seront là », vous n'auriez pas d'impatience. Ce qui vous cause l'impatience, c'est que vous voyagez dans une espèce d'inconnu. Mais le 1 connaît là où vous êtes. Le 1 intérieur connaît. Il n'y a pas d'inconnu. Le 1 sait tout. Le 1 est à l'intérieur de vous. Le 1 est cette lumière en vous. Le 1 est l'étoile en vous. Et cette étoile, c'est tout. Faites-lui confiance. Elle vient à vous sous toutes sortes de formes. Et même ces vidéos sont une façon de vous entendre, d'entendre votre expression intérieure qui emprunte peut-être ma voix, cette vidéo-là pour vous parler. Mais c'est votre pouvoir que vous voyez se manifester déjà en vous. Si donc en m'écoutant tout à l'heure, vous vous êtes dit « mais qui va me guider ?» Voyez que vous avez attiré à vous toutes ces merveilleuses personnes qui sur YouTube cherchent à vous guider et ces vidéos qui vous rappellent à votre divinité. Et quand vous saurez qui vous êtes, vous aurez la vision du parcours, vous aurez la vision de l'aboutissement des choses et vous pourrez vous amuser
à être entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous allez être. Vous allez pouvoir vous amuser à ressentir la beauté du lien dans la 6e dimension, indépendamment de ce que vous vivez maintenant et du temps d'aboutissement. Il y a des flammes jumelles qui sont en parcours depuis des années. Mais si elles savent, et quand elles arrivent à savoir que le lien est réel, quand elles arrivent à faire vibrer ce lien à l'intérieur d'elles, le temps n'a plus d'importance. Et je vous rappelle à aller voir quand il y sera ce poème merveilleux qu'a reçu une d'entre vous et qui a vraiment eu la gentillesse de le partager avec nous. Poème merveilleux où son hôte lui rappelle que le lien est intemporel. Il n'a pas de lieu de résidence. Que ce lien est juste là depuis toujours, pour toujours, et que ce lien va vous nourrir, peut vous nourrir, que vous pouvez vous en nourrir, sans douter. Gardez cette image. Le guide, c'est vous. Et c'est vous qui produisez tous ces conseils qui viennent à vous pour honorer ce que vous êtes maintenant et ce que vous allez pouvoir être après. Et donc, persévérer. On se retrouve dans la 3e vidéo parce que c'est peut-être le moment de se dire « Mais ma foi, tout cela n'est peut-être qu'une illusion ». Eh bien, on le saura dans la prochaine vidéo. Merci encore à tous ceux et celles qui écoutent, pour qui, et je suis contente en fait que cela puisse vous aider. Je souhaite que cela vous aide. Et sachez que le plus important, c'est que vous trouviez votre équilibre, votre paix, votre beauté, votre solarité, afin d'avoir votre plein pouvoir pour avancer, pour grandir, pour évoluer. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt.